Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans Face à l'opinion. Maître Joël Kitenge nous fait l'honneur d'être avec nous. Maître, bienvenue. Merci de l'invitation. Nous saluons également les abonnés et fidèles téléspectateurs de cette chaîne qui, quelquefois, apprécient et apprécient certainement ce que nous faisons. Nous leur disons bonsoir, bonjour, ça dépend de là où et de quelle heure ils vont nous suivre. Maître, avant d'aborder nos grandes thématiques ici, l'eau d'hier rentrée en pompe, votre analyse sur sa présence au Sankourou maintenant? Bon, je crois qu'il a été investi par l'ordonnance du président de la République. Le Sankourou, il y a pas mal de défis. Vous savez, la loi aussi étant, quand on est élu en cours d'un mandat, vous n'avez pas 5 ans, vous allez finaliser que les années restantes de celui qui a été investi. Dans une durée qui va peut-être 2 ans ou 2 ans et quelques mois, certainement, il peut essayer de faire certaines choses que nous espérons pour le bénéfice de tous les Sankourois. C'est ça mon vœu et ma prière. Moi, naturellement, je n'aime pas des enfants de cœur. Les enfants de cœur, ce sont des travailleurs, des gens consciencieux, des bons gestionnaires, ceux qui prennent en priorité le besoin de notre province, l'intérêt général. Et à ce titre, il bénéficiera de mon soutien autant qu'il peut. Et nous allons rester vigilants en ayant un œil regardant sur sa gestion et nous ne manquerons pas d'accompagner aussi les différentes actions qu'il va entreprendre pour l'intérêt de tous les Sankourois. Alors, il y a une question que je voudrais bien avoir, un peu une précision. C'est quoi les problèmes entre la nouvelle génération, c'est-à-dire les jeunes du Sankourou qui émergent, qui n'ont pas accepté par le vieux? C'est quoi les déséquilibres viennent d'où? Bon, en fait, ce qu'il faut noter dans l'ensemble des régions ou des provinces, s'il faut le dire, de Congo, il y a des personnes qui sont politiques, ayant occupé plusieurs postes de responsabilité publique, par moment, plusieurs fois élus, réélus, et qu'ils ont choisi la politique comme profession. Je peux ajouter même comme carrière, politicien de carrière, politicien de profession. Et nous, dans cette génération, pour ce qui me concerne, nous considérons la politique comme un apostolat, comme une responsabilité que nous sommes appelés à le faire ou à nous occuper des responsabilités pour résoudre les besoins de nos concitoyens. Qu'en est-il, par exemple, d'un coin comme celui du Sankourou? Vous avez un député qui peut avoir été élu 2, 3, 4 fois, puisque le 2 manches de Kabila, le 2 manches de Tshisekedi actuellement, il y a de ceux qui, pour ne pas parler des années antérieures, ont été élus pour 4 manches. Vous êtes député, 4 mandats, 0 proposition de loi. Vous êtes productif en quoi? Et vous vous battez pour revenir au Parlement pour représenter qui? Nous ne nous souvenons pas d'un contrôle parlementaire que vous avez initié. Alors, maître, vous étiez en train de dire que le travail doit se faire en plénière et non pas seulement en commission. Non, mais également en commission. Il y a maintenant ces naïfs députés, ils sont peut-être certains ici du Sankourou, qui en commission, ils ont d'abord des problèmes. Il y a ceux qui, depuis 4 ans, ils n'ont jamais pris parole en public au Parlement. Et dans ce contexte, 4 manches sans aucune proposition de loi, alors qu'il y a des gens qui font une seule législature avec des différentes propositions de loi dont nous ne pouvons pas faire la publicité en ce moment. Ma conscience, souvent, une fois que nous avons l'opportunité, comme c'est dans le cadre du Congo Buzz, c'est de nous adresser à nos jeunes.
filles aux garçons originaires du Sankourou. Vous avez été arrêté par Oui, c'est... un aîné dont... Non, mais c'est la même guerre que Fumutoto à Lomela, c'est la même guerre que tous les jeunes qui essaient de s'imposer à Lodja ont subi. Il y a Benoît Wechinjadi qui a déjà été arrêté par le même vieux. Il y en a Arma Lokeka a déjà été arrêté, Daniel Ochudi, Roger Paulet, Patrick Lokala, les petits jeunes ici, Cicéron, Ouamba, ainsi de suite. Donc la question c'est... Francis Ochudi également, si je ne me trompe pas. Oui, ben, ainsi de suite, vous verrez que ils ne veulent pas une autre façon de voir la politique, non, une autre façon de pas, considérer le Sankourou. Mais je vais soutenir quoi, la médiocrité? Je vous donne un exemple. Vous avez déjà été élu 4 fois député. Dans 4 fois, ça veut dire 20 ans. 20 ans, ouais. Qu'avez-vous constaté pour faire évoluer l'arsenal juridique congolais par le fait, vous pouvez être auteur d'une proposition ou d'un projet de, je ne sais pas, proposition ou réflexion ou autre chose. Entre-temps, c'est devenu à la mode. Tout le monde maintenant ne veut plus être licencié. Et tout le monde devient docteur, DEA, DES, spécialiste de... Et on sent que quelqu'un qui peut terminer même une thèse dans un domaine donné et qui est déjà élu 4 fois, mais au-delà de ses différentes recherches pour arriver à la thèse, et son expérience politique pour y rester, pour avoir été ministre autant, et auteur d'aucune proposition de loi. Vous valez quoi pour que les gens aillent vous voter? Et c'est ce genre de personnes que vous nous appelez à les soutenir. Moi, je ne suis pas de cette école. Donc, je crois, j'appelle les jeunes de Mbujima et de Lumbaché, du reste, de faire la rupture. De faire cette rupture. Vous voyez qu'il y a l'émergence de nouvelles figures qui font en politique. C'est le cas que nous apprécions. Ça aurait été le cas si Moukoumadi était consciencieux, s'il n'a pas été un con. Ça aurait été le cas. Puisque celui, c'est vraiment un con politique. Lui aussi a été combattu. Non, il n'a jamais été soutenu. Non, il était lui-même inconscient. Il n'avait plus le choix. Non, je dis, il était un inconscient noctoire politique. C'est un inconscient noctoire politiquement. Élu gouverneur, puisque les gens ne voulaient pas du candidat qui était face à lui. Et à ce stade, il était porté par tous les jeunes de nos différents territoires. Mais être élu et savoir ce que vous devriez faire pour la province, c'était autre chose. Mais malheureusement, il s'est heurté à la barrière de ceux qui ont choisi la politique comme travail, comme profession. De toute leur vie, ils n'ont jamais fait autre chose à part les responsabilités qui découlent de la politique. Mais qu'est-ce qu'ils ont transformé dans le quotidien des Congolais, de leur fief électoral? Zéro. Et ils sont politiques en quoi? On va les honorer par rapport à quoi? Et à ce titre, l'appellation honorable devient relative. Est-ce que réellement dans le travail de ces derniers, il y en a ce qu'on peut qualifier d'honneur, de dignité, de vrai, d'appréciable, de juste, où on peut endoctriner quelques badauds, par de fétiches, par de quelques miettes de francs congolais? Non. Nous savons et nous sommes en train d'imprimer une autre façon de faire la politique. En tant que jeune. Non, attendez. Mon vieux, c'est Tshisekedi. Mon vieux, c'est Kabouya. Et Kabouya est de cette nouvelle génération. C'est la première législature pour lui. Ah ouais, il peut avoir un âge avancé, mais il est de cette nouvelle génération politique, puisqu'il n'a jamais été député, jamais été ministre. Nous étions dans la LIT. C'est la première législature de Kabouya. OK? Et il y en a de ces figures. Moi, j'insiste. Pourquoi je dis j'imprime? Mais Kitenge Joël est le seul de ces jeunes qui ne toquent pas les portes des politiques et qui n'est pas mendiant dans les cabinets de ministères, des DG, des mandataires. Voilà pourquoi on vous qualifie d'un électron libre. Mais est-ce que vous pensez qu'un avocat, c'est un affamé? Un avocat, c'est un mendiant? Et quand on fait la politique, il faut être un mendiant. Quand vous êtes mendiant, vous ne pouvez pas être libre de vos pensées. Vous ne pouvez pas assumer vos opinions. Vous allez devenir une sorte d'une boutique, vous vendez sardines, Pampers et puis le bois de lait. Vous savez ce que ça veut dire. Donc, vous devez venir parler, défendre, expliquer ce qui vous sourdoie. Sûrement.
Sûrement. Et là, vous n'êtes plus libre scientifiquement, vous devenez otage. Mais Il y a même ceux qui pensent que Maître Joël coûte tellement cher. je ne coûte pas cher. Oui. Puisqu'il y a des personnes qui me regardent, qui ont déjà bénéficié de ma communication. Ok. Je ne l'ai jamais vu. Mhm. Je ne connais pas son numéro. Mhm. Je ne l'ai jamais appelé et je ne l'attends pas appeler. Et je vais vous dire qu'il y a des ministres que je ne sais même pas ils étaient ministres ou et autres. Ok. J'ai déjà eu à me déplacer avec vous dans quelques endroits. Sûrement. À part ceux qui s'approchent de moi pour qu'on se salue, je ne vais pas vers X ou Y. Allons ici, allons voir. Non. Puisque si vous voulez garder votre dignité au Congo, contactez-vous de ce que vous êtes, de ce que vous avez, comptez sur vos capacités, comptez sur la grâce de Dieu et restez fidèle dans une formation politique là où vous êtes engagé. Lorsque vous soutenez un cas, je ne dis pas cas, quand, soutenez-les et assumez-vous en tant que tel. Combien de jeunes ont pu quitter l'Union sacrée pour devenir opposants? Ok. Combien de communicateurs Pas qui de se trouvent nomination. être ici et autres? Oui, Pas de nomination. Mais je reste Vous ne fidèle. vous plaignez pas. je reste fidèle. Après ma vie de militaire, je n'ai jamais été dans 3 à 2 formations politiques à part d'IDPS. Même ce que j'espère obtenir un jour n'est pas encore là, mais c'est dans la fidélité que cela arrivera. Ce n'est pas dans les transmasses. Vous êtes ici, vous êtes là-bas, demain vous avez une telle opinion, d'autres, donc moi je m'assume. Si dans mes propos, il s'avère qu'il y a des mots qui offensent, ou une information qui n'a pas été préalablement vérifiée, et qu'il y a la faute, j'ai la possibilité de venir devant le même micro, de réparer cette faute, puisque l'être humain peut être offensé par mes mots. Et ce n'est pas une question de faiblesse. C'est plusieurs fois d'ailleurs, vous l'avez fait. Ce n'est pas une question de faiblesse, et je le dis, je pèse. Mais à ceux qui... Je n'ai jamais été allé voir des politiques. Si je suis avec un politique, celui-ci a reformulé un appel, je suis allé et je le coûte dans ce qu'il attend de moi. Je vois dans quelle mesure je peux l'accompagner s'il faut communiquer. Il y en a des offres aussi, on vous appelle, on vous propose X montant, je dis, mais au regard de ma conviction, de ma manière, je ne sais pas communiquer là-dessus. Vous avez de l'argent, donc il faut appeler tel ou tel. Moi, je ne peux pas faire ça. Et bizarrement, vous soutenez Félix Tshisekedi, mais ceux qui sont avec Félix Tshisekedi soutiennent pour leur communication ceux qui critiquent Félix Tshisekedi. Bon, ben, je crois que du point de vue de la communication, on peut se servir de tout le monde. Ceux qui sont avec nous du point de vue de la vision, engagement, combat, idéologie, ou ceux qui ne partagent pas forcément les mêmes opinions avec nous, mais qui ont une audience. C'est ce qu'il faut. Vous voulez être un bon communicant ou communicateur sollicité, alors il faut travailler, que vous deveniez important. Que l'opinion d'abord vous consomme. Si celui qui n'est pas avec nous, il est consommé par l'opinion, et X a besoin de faire passer son message, moi je n'ai jamais reproché. Je n'ai même pas la haine d'imaginer, par exemple, je suis communicateur, mais X autorité ne m'invite jamais ou ne traite pas avec moi. Non, ça ne me gêne pas. Je peux vous dire, par exemple, officiellement, vous n'avez jamais vu ma photo d'être reçu par le président de la République. Même pas. Vous n'avez jamais vu ma photo d'avoir été reçu par la première dame. Mais vous n'aurez jamais une émission où je me plains, où je regrette puisqu'on a reçu un ami ou une amie. Non, c'est son temps. Vous n'avez jamais émis cette volonté ou un désir. Quand je trouverai de quoi le lui dire. Une photo avec non, mais le président de la République. Non. Maman Denise Nyakero. Non, mais puisque, attends, le président, c'est la personne que nous devons tous, en tant que Congolais et citoyens, le sécuriser. Dans nos mots, dans nos actions, même quand il est à des sorties ou meetings publics. Arrivé dans le cercle où le président, pour prendre une photo, il y a des procédures. Il y a, ce n'est pas n'importe comment qu'on s'est réveillé pour dire non, président, viens, je vais prendre avec vous la photo. Maman, première dame, viens, je vais prendre. Non, ça ne se fait pas comme ça. Alors, s'il faut aller parler au président, il faut avoir le mot, les phrases, l'idée. C'est que vous comptez échanger, échanger avec le président. Ou sinon, vous serez déjà. Je ne travaille pas pour eux. Je ne travaille pour aucun membre de l'entourage et tout ça. Moi, je suis membre cadre de l'IDPS.
je soutiens premièrement le président de la République que j'ai élu. Je n'ai élu aucun membre de son entourage. Je soutiens la première dame et je l'accompagne puisque c'est son épouse et nous l'aimons en tant que telle. Et ses actions sociales, fondation de bourse et beaucoup d'autres engagements sur l'aspect médical notamment, vous voyez, elle est très permanente à Mabanga avec les drépanocytaires. Elle fait énormément d'actions. Et des enfants qui, les parents ne pouvaient les envoyer jamais aux États-Unis, en France ou ailleurs pour aller faire l'université. Et la distinguée première dame aujourd'hui est permanente. Attendez un peu. Mais moi, vous êtes bavard, on ne peut pas vous confier des dossiers, il faut l'écarter, lui, c'est le média. Bon, nous leur leçons, mais au-delà, bavard, ça, je ne comprends pas le bavard, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit que vous parlez trop, vous pouvez dire tout sauf rien. Mais quand quelqu'un qui ne parle pas, ne veut pas vous approcher. Non, mais écoutez un peu. Vous laissez les chemins libres. Vous savez, le bégaiement politique est un défaut pour un leadership. Okay. Un leader politique qui ne sait pas parler, eh bien, il n'a pas sa place en politique. Il ne peut aller choisir un autre métier, un autre travail. Dans les gouvernements ici, du début à la fin, il y a des ministres qui n'ont jamais, même une interview, même lire même un discours. Bon, ça, c'est... Moi, j'aime beaucoup la chanson de Papa Wemba, qui était en fait un cri d'animation où il parlait des chances Eloko Pamba. Chance Eloko Pamba, ça arrive à chacun. Mais je ne préférerais pas utiliser chance Eloko Pamba dans la mesure où je suis croyant. Je crois à la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui sont là par promesse, par la grâce, par la sélection divine. Mais si vous faites partie du programme de Dieu, considérons la politique comme un apostolat. Si réellement Dieu vous a mis dans ces combats et vous êtes appelé à assumer des responsabilités par l'apostolat, signé et mandaté par Dieu lui-même, ne force pas le temps, ça va arriver. Donc, pour ma part, le jour où je trouverai de quoi discuter directement avec le président de la République, et c'est notre président, je vais lui écrire, j'irai au protocole, je vais déposer ma demande d'audience, je vais me soumettre au temps où il trouvera l'opportunité de me recevoir, il le fera. La même chose, si je trouverai de quoi aller parler avec distinguée première dame, je lui écrirai, j'irai dans son protocole, je vais remplir toutes les formalités pour être reçu par elle et lui parler de ce que moi je ne préfère pas aller juste pour que ma présence soit une demande Moi je ne veux pas aller toller le président. Je ne vais pas aller toller distinguée première dame. De la République. Non. Maître. Le président a beaucoup de problèmes que ma vie. Puisque moi, j'ai de quoi manger. J'ai de quoi couvrir mon corps. Il y a des Congolais qui n'ont pas ce que j'ai. Alors pourquoi aller embêter la vie du président tout le temps? Un rôle important aux côtés du chef de l'État. Mais c'est à lui de découvrir, puisqu'il suit la télé, il vous suit. Il suit, il vous suit la télé. Les talents, on ne peut pas les dénicher seulement autour de... Vous savez, en politique, on n'amène pas un CV avec j'ai l'honneur. Non, on peut constater les talents de près et de loin. Nous avons des communicateurs au sein de l'IDPS, de communicants, de scientifiques, porte-parole du chef de l'État, de diplômés. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Maître Joël, c'est pas impossible. C'est pas impossible, puisque ma grande sœur Tina qui le fait, nous saluons ce qu'elle fait, mais généralement, nous sommes en train de constater. J'ai aimé, vous savez, hier, je lisais quelque chose. Allez-y. J'ai regardé en 91 quand M. Kuduraka Songo et le grand patriarche Kitenge Yesu ont été nommés dans le gouvernement de Nguza Carlibon, je crois, Carlibon. En même temps, il était secrétaire général de UFERI, le mouvancier. Ils vont être nommés secrétaires d'État à la communication en 91, Kuduraka Songo. Vous saviez ça? Qu'il était le porte-parole du gouvernement sous Mobutu. Mais les autres qui viennent en politique, qui n'ont que référence Kabila, vont considérer Kuduraka Songo quand il est devenu porte-parole de M. Kabila Joseph. Non, il était déjà membre du gouvernement en 91. En 91. Il était déjà porte-parole. Un grand parcours élogé et autres. J'étais en train de lire sur son histoire, son parcours, ses atouts, ses qualités. Et j'aimais aussi beaucoup plus l'un des porte-parole du président Mobutu, maître Nimi Mayedika, qui est aussi conseiller juridique. En même temps, il faisait l'office, puis c'était un avocat. Il avait le mot, il avait le phrase. J'aime souvent sa façon de parler. Et du côté brio, j'ai toujours cherché. Si Dieu me prête vie, est-ce que je vais en arriver? Je doute.
mais je crois aussi. Vous n'avez pas fini. En même temps. Vous n'avez Non, pas je fini. parle d'un Gouza. Oui, Gouza Carlibon. Terminé aussi avec l'Amérique. Le Gouza Carlibon. Non, chacun ses modèles. Moi, il n'est pas mon modèle, c'est tout. Non, C'est ça. la Chacun- Mende qui- Non, c'est un bon. C'est un c'est bon bon. communicant, mais il n'est pas mon modèle. C'est ça aussi la question. Donc, moi, je le Il ne respecte. vous convainc pas. Pour moi, il est mon père. Mm. Et je le respecte en tant que père, en tant que. Chez nous, au Sankouro, les aînés, on ne joue pas avec eux, on les respecte. Mais en termes politiques, non, il n'est pas mon style de politique que j'attends faire ou il n'est pas le modèle qui m'inspire, non. Je sais à quoi je vous parle, de ce que moi je m'inspire, puisque j'aime la télé, j'aime les débats, j'aime ma profession d'avocat et souvent les caméras veulent, quand je plaide, les caméras viennent venir là où il faut. Ouais. J'aime toujours laisser ma propre touche. Ma propre touche qui m'est personnelle. Pour que demain, quand les jeunes générations vous désireront à faire la politique et le média, peuvent un petit tout peu plus s'inspirer de notre parcours. Donc moi, je crois qu'en termes de poste, je crois laisser ça à Dieu. Il faut rester humble et il faut aussi danser comme tout le monde danse. Mais les courbettes pour un croyant, on nous a appris à prier Dieu, à s'agenouiller devant Dieu et laisser Dieu et faire le reste. Pourquoi? Puisque la Bible dit le cœur de l'homme est comme un courant, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline là où il veut. Maman Soumino vous apprécie, mais avec Madame, les procès là, apparemment, les non, liens. non. Madame Souminois est Premier ministre qui a bénéficié aussi d'une sorte d'ancrage de réussite par la qualité d'un certain nombre de ministres qui composent son gouvernement. Et il s'assoit sur cet élan-là. Personnellement, elle le sait, et puis mes amis qui communiquent pour elle savent que moi, je ne la porte pas. Oui, depuis les procès. Non, ce n'est pas le procès. Personnellement, oui, depuis ça. Vous étiez apprécié, vous étiez sur la légion sur qui elle comptait. Non. Moi, je ne l'apprécie pas. Pas comme femme, pas comme mère, pas comme épouse. Puisque là, nous respectons. C'est une mère, c'est une femme, c'est une épouse, mais c'est un personnage politique et cadre de mon parti. Son style, sa gestion, moi, sa lutte, ça ne m'attire pas. Non, il n'y a aucune lutte. Non. En termes de lutte, elle n'a jamais lutté. Donc, non, oui, elle vient. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le chef de mon parti. Moi, j'ai comme chef Augustin Kabouya Chulumba, AK-47. A, ça veut dire Augustin. K, ça veut dire Kabouya. C'est pourquoi on coupe AK. AK. A, Augustin. K, Kabouya. AK. Alors, AK, ça veut être une arme. C'est pourquoi tu m'as dit Chingoma, AK. Donc, c'est une abréviation qui se décompose de son nom. Donc, alors, maître, maman a toujours apprécié vos... Non, moi aussi, je l'apprécie, puisqu'elle est entrée dans l'histoire. On parlera d'elle jusqu'à ce que, quand que le ciel sera ciel, et que la terre demeurera comme terre. Très bien. Le Congo comme État, on parlera de Madame Souminois à jamais. Pourquoi on parlera d'elle? Elle s'est inscrite à occuper une responsabilité dont aucune femme dans l'histoire de ce pays ne l'a jamais occupée. C'est la toute première femme premier ministre de ce pays. On parlera d'elle. Très bien. Quant à sa gestion, à son appréciation, ça c'est relatif. Donc moi, personnellement, je n'ai rien de personnel. Autour d'elle, il y a pas mal d'amis, de proches, des gens que j'apprécie, des gens qui sont de mon parti, des gens que nous connaissons dans la profession d'avocat. Donc, personnellement, je ne la porte pas. Et je n'ai pas d'autre vœu que d'attendre un nouveau Premier ministre après son départ. Donc, moi, je m'attends à ça. Je n'ai jamais apprécié son rôle, son charisme, sa personnalité dans ces postes-là. Non, je m'attends à quelqu'un d'autre. Alors, Dendjili Ali Mété, on sent quand même la discipline avec le général Kassongo Kawik. Mais nous saluons l'initiative ici. La personne qu'il faut féliciter, c'est le président de la République. Critiqué, mais salué aujourd'hui. Non, le président de la République que je salue, j'apprécie, c'est ça un chef. Un chef
c'est celui qui confie une responsabilité à un collaborateur, puisque dans la gestion de la ville, le président est allé loin de ce que ça n'a jamais existé dans ce pays. Pourquoi je dis ça? Vous savez qu'il existe un ministre chargé, ce qui on appelle de gestion de ville ou des choses comme ça. Que je connais même pas son nom. Oui, des villes, ministre du gouvernement central. Que je connais même pas son nom. Je me suis toujours demandé ce portefeuille est lié à faire quoi et tout. S'il faut même laisser un questionnement, que le Congolais disent s'ils le connaissent, ils l'ont déjà vu en action dans quel secteur, dans quelle ville. Entre-temps, il y a urbanisme, il y a environnement. Il y a pas mal de ministères qui entrent en concurrence pour ce qui relève de l'assainissement, de la propreté, de l'urbanisme, de plans de construction et tout ce qu'il vaut pour la gestion de la ville. Entre-temps, ce ville, là où il y a de maires de ville, il y a aussi de l'accent de la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Et chaque ministère, c'est une administration de manière particulière et autonome, qui est faite, j'allais dire l'administration, pour réguler, solutionner et répondre à l'attente du besoin de notre peuple ou d'une entité administrée. Dans ça, au-delà d'un ministère, au-delà de tous les ministères qui entrent en concurrence pour la gestion de la ville, nous avons un gouverneur. Alors, quand le président trouve qu'il y a nécessité à ce que la capitale reflète une autre couleur. Il est le commandant suprême, ce qu'il connaît tous ses généraux. Il est le commandant de la police, il connaît tous ses officiers dans la police. Il est le commandant et le chef suprême du service national, il connaît tous ses officiers et tous ceux qui dirigent le service national. Il est un haut cadre politique de l'IDPS, il ne gère pas directement, mais être président de la République n'a rien d'incompatible d'être membre d'un parti politique. Il connaît ses collaborateurs au sein de l'IDPS, au sein de l'Union sacrée et des mouvements associatifs qui sont venus l'accompagner. Et il peut miser sur la qualité de l'un de ses collaborateurs en vue d'apporter des solutions attendues par notre peuple. Et c'est celui-là que je dis, à ce moment-là, le président a fait une bonne pioche. Et laquelle pioche? C'est le général Kassongo Kabik. Pourquoi? Il travaille déjà dans son cabinet. Puisque le service national est un service rattaché au cabinet du président de la République. Il lui a confié des fonds pour la culture de maïs. On est passé aujourd'hui par an à 25 000 tonnes de maïs. N'oubliez pas, en 2019, le président, la Kanyamaka se produisait moins de 1000 tonnes. Et en 2020, on est passé à 5 000 tonnes et nous passons avec une grande vitesse. Et là, c'est attendu, cette récolte, il y a 50 000 tonnes qui est attendue. Avec un champ de maïs long que tous les champs de maïs qui puissent exister en Afrique. Le plus grand champ de maïs africain, ça se trouvait ici chez nous, c'est 10 000 hectares. Pas 10 000 hectares de ferme, mais 10 000 hectares de champs. De maïs. Et là, pendant que nous parlons, nous sommes pendant la récolte. Et ce continue et de continue. Il a utilisé celui-ci pour la sédentarisation, la réinsertion, la réintégration de ces jeunes qui étaient une gangrène pour la sécurité de nos différentes villes. J'ai pu obtenir la grâce d'être, quand on est allé récupérer de badauds, de bandits appelés Koulouna en Bandaka, j'ai été. En Bujimaï, j'ai été. À Kananga, j'ai été. À Likasi, à Kipushi, à la frontière, à Kasumbalesa, à Kolwezi 2 à 3 fois, à Lumbashi même 4 fois, à Kinshasa presque toutes les occasions. Et ces jeunes viennent de tous bords, excepté peut-être Goma et Sud Kivu, Nord et Sud Kivu, où ces jeunes ne sont pas venus. J'ai été. Et des personnes mal réputées, certains, pas tous, puisqu'il y a eu même de l'eau de volontaires. Par exemple, la promotion Topeka Bongo de Kananga, c'était des volontaires qui se sont inscrits, mobilisés autour du sénateur, et le sénateur a contacté le service national, on les a envoyés pour être formés, ils produisent normalement. Donc, moi, j'étais parmi des Congolais qui demandent au président de la République depuis longtemps que même les travaux publics, je vous dis, la construction de routes, et le curage des avenues, en lisant l'esprit de la loi qui crée,
qui organise et qui réglemente le fonctionnement du service national en République démocratique du Congo, le champ d'action du service national est vaste. Mais il faut qu'il y ait une loi. Même là, ce qu'ils sont en train de faire là. Non, la loi existe. Ce qu'il a dit là, c'est puisque, mais du point de vue du travail du service national, ce qu'il a donné comme responsabilité à Kinshasa est conforme à la loi qui organise le service national. Puisque l'insalubrité, la sécurité, la construction et autres. Je prends un aspect. J'ai aimé l'aspect que Kazembe a fait dans le Haut-Katanga. Souvent, dans les travaux, même une avenue de 2 km ou de 300 mètres, il faut toujours faire l'offre, on soumissionne, on lance un marché, des individus viennent postuler, des sociétés écrans, des sociétés bidons, des prétendus détourneurs, patrons d'entreprise viennent pour tomber dans la marmite et enfin, souvent, la province où l'État est frappé. La province mobilise à peu près, ça, je prends ces mots, 22 millions de dollars. Sur les fonds propres de la province, et ils ont acheté à 22 millions plus de 200 tracteurs, 200 engins. Et ces 200 engins vont équiper la direction provinciale de l'office de route et de l'OVD et le bureau de coordination technique de la province, qui est aussi au niveau du gouvernement central, qui relève toujours du ministère de l'infrastructure, puisqu'il y a un ministre de l'infrastructure, mais provincial. Oui. Maintenant, le maître de l'ouvrage, c'est la province qui ça, construit. Et la province ne peut que dépenser, par exemple, les ciments, les carburants, les caillasses, les carburants, ou il peut acheter de bitume, je ne sais pas. Mais la machine, toute la main-d'œuvre est l'œuvre de la province. Si, par exemple, l'État congolais s'en procure, puisqu'à Kanyamaka, nous avons plus de 1000 engins. 1000 engins. Plus de 1000, je n'ai pas dit 1000, plus de 1000. Et des machines qui vous coûtent à des fois plus de 1 million de dollars. Vous savez qu'il y a des moissonneuses, il y a des machines. Non, achetez sur les fonds propres. Tout ce qui est là-bas, c'est sur les fonds propres. Il n'y a pas que ça, même des locomotives de train. Achetez sur les fonds propres du service national. Prochainement, on va projeter les images pour permettre à ceux qui nous suivent. Vous voyez, dans ces contextes-là, le service national, lorsqu'il a une activité, il y a un champ qui est, par exemple, à Sakadi. Pour venir à Kanyamaka, c'est la route qui va de Kanyamaka jusqu'à Sakadi. On arrange la route. Il y a des tracteurs qui arrangent et qui rabourent, qui compressent. Toutes les machines nécessaires pour les travaux de Kanyamaka, on ne le loue pas. Et il n'y a pas une société prestatrice qui vient presser, gagner les marchés pour le faire. Ces engins sont ceux du service national. En termes de dépenses, nous dépensons moins. En termes d'économiser, on économise un peu plus. Et à ce stade, nous n'aurions pas donné des sociétés, des aventuriers pour exécuter telle ou autre offre. Donc, moi, je crois que cette main-d'œuvre, elle est là. Chaque fin du mois, ces jeunes sont payés plus de 500 000 francs le mois. Ils sont payés pour faire quel travail? Ils construisent les écoles. Il y a de bancs pupitres, tant aux universités qu'aux écoles publiques, les écoles conventionnées, on en donne. Mais s'il n'y a pas à ce qu'il y ait de bancs à fournir ou un bâtiment à réfectionner ou les travaux champêtres qui sont à l'accoutumée à Kanyamaka, c'est encore l'axe de l'élevage. Mais ils gagnent l'argent de l'État peut-être gratuitement s'il n'y a pas d'activité. Mais on peut les utiliser. Autrement, il y a des villes, il y a des besoins là où c'est sale. Mais la question de la concurrence et de ceux qui étaient confiés à cette mission pour leur échec trouve la cible sur le général Kassongo. Trouve la cible, ce sont des bâtisseurs. C'est lui le patron et Mbumba n'a aucun mot à dire. Non, il est le patron de la propreté, de lutter contre l'insalubrité et tout ce qui relève de la circulation routière et tout, qui cadre avec le communiqué lui confiant ce mandat et cette mission. Bumba, par contre, a été élu. Bumba, c'est un acteur politique. Il n'a pas été élu seulement gouverneur, il était élu même député national, Bumba. Donc, à Lukunga, il faut considérer que le général Kassongo n'est pas un acteur politique. Lui, c'est un exécutant, un soldat qui a reçu les ordres de son commandant suprême et qui agit. Par conséquent, pour l'ordre qui lui a été donné, et il se limite à ce niveau. Il fait comment pour combiner
Il a un certain nombre de collaborateurs. Attention. Vous savez, il y a un aspect que les gens ne savent pas de celui-ci. L'emploi du temps qu'il empêche, hein, c'est un pédagogue et un enseignant. Non seulement qu'il a tant évolué dans la polytechnique où il a autant de diplômes, et il est un autodidacte diplômé dans l'agriculture. Et la faculté de l'agriculture, tant de l'Inikine et de l'Inulu, l'accepte puisque lui, à ce niveau... a déjà démontré... Non, il a plus qu'un papier. Il n'y a pas un papier qui dépasse l'expérience pratique. Il a démontré ce qu'il est capable de faire. Un agronome qui a du papier, mais qui n'a jamais fait même 2 mètres de champ de maïs ou de manioc, ou d'haricots, mais ce n'est qu'un théoricien. Ici, Kassongo, diplômé de Polytechnique, est en train de faire ce qu'un agronome, celui qui a des thèses en agriculture, ne peut pas le faire. Merci, maître. Donc, dans ce contexte, nous prions à ce que le Quinois, le Congolais, vivant à la ville de Kinshasa, nous devons accompagner ce jeune. Nous devons nous joindre à des mouvements associatifs, des églises. Nous devons prêcher et démontrer combien nous devons garder notre ville propre. Les saletés qu'il y a, c'est vrai, les dirigeants vivent aussi à Kinshasa, mais c'est nous-mêmes qui sommes des pollueurs de cette ville. Et nous appelons les députés à accompagner ce travail par des lois fermes. Qu'est-ce qu'ils ont comme loi en matière de déchets, de grands pollueurs, dont nous avons des sociétés qui fabriquent des bouteilles en plastique, des sachets à emballage, et ainsi de suite. Il faut qu'il y ait des lois et des règles. Matata Pogna avait proposé une démarche que l'Union sacrée a boycottée. La démarche, ça veut dire sur l'assainissement de la ville de Kinshasa. Même Daniel Bumba a été convoqué à... Moi, je crois qu'il y a pas mal, j'ai déjà beaucoup réfléchi là-dessus, il y a pas mal de réflexions qui cadrent avec l'assainissement de la ville. Et une politique de l'assainissement peut régénérer autant d'emplois et devenir même des sortes de régies financières plus mieux que la DGRK qui collecte un peu quelques millions de francs. Donc, nous saluons le général Kassongo et tout ce qui travaille autour de lui. Merci. Alors, on prend l'actualité à présent. 3 dossiers brûlants à la table du chef de l'État, barre à la une ouragan. Le premier s'appelle Joseph Kabila. L'ancien président, aujourd'hui en disgrâce, est condamné par la justice congolaise et réclamé à corps et à cri par l'opposition. Le deuxième s'appelle Corneille Nangaa, qui également beaucoup sollicitent qu'il participe au dialogue. Le mouvement rebelle contrôle une partie de l'est du pays et pèserait lourd dans l'équation sécuritaire. L'opposition souhaite aussi le voir à la table des négociations. Le troisième sujet concerne la Constitution. Derrière ces mots se cache une inquiétude majeure. Une modification du texte fondamental pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat de Félix Tshisekedi. L'équation ici, c'est la présence de Joseph Kabila à la table des négociations, maître. Apparemment, c'est une pilule très amère pour Félix Tshisekedi. Non, il n'y a pas de pilule amère. Je crois que la pilule amère est dans la tête de la manière dont les Congolais comprennent. Ici, je suis responsable de mes mots, de mes phrases. Très bien. Si nous faisons cette émission en français et que par mes articles, mes adjectifs, mes ponctuations, tout est respecté, je suis responsable dans mes mots. Et si je commets des fautes linguistiques de mots et des phrases, des accords, ça ne m'engage que moi. Mais le problème, ceux qui vont nous suivre, est-ce que suis-je responsable de leur compréhension? Non. C'est ça la question. Je ne suis pas responsable de la manière dont puisque la manière dont nous comprenons une communication, un message, tout dépend de notre capacité d'analyse, notre dimension de compréhension politique ou intellectuelle. Et généralement, ce qui fait du buzz à la télé, c'est quand l'idiotie est dans les nets et c'est l'idiotie qui a plus de commentaires. La rationalité, non, mais on zappe, on passe. Est-ce que
le dialogue dont question a été le dialogue, je vais le dire autrement. J'ai vu mon ami Izouba a essayé de le dire à sa manière, je vais le dire autrement. Le dialogue aujourd'hui est le dialogue lesquels on convie des entités, des personnalités et des formations qui ne sont pas encore dans les différentes tables de négociation. Ce sont ces personnes-là qui sont appelées au dialogue. Je vais dire quoi, autrement dit? Nous, République démocratique du Congo, sommes déjà en discussion directe avec le rebelle du M23, dont Nanga fait partie, AFC M23, à Doha. Donc, je termine. Nous sommes en discussion aux États-Unis et tous les différents textes du CONOX avec Paul Kagame. Et Kabila est de AFC M23. Nous discutons déjà avec eux. Pourquoi revenir discuter avec celui que vous discutez déjà? Entre-temps, à Doha, aux États-Unis, en Angola, C60, par exemple, le camp de Martin Fayoulou n'est pas dans les débats. La SENCO n'est pas partie prenante au débat. La société civile non plus n'est pas là. Nous créons un second cadre qui rassemble les autres Congolais pour qu'ils ne se sentent pas marginalisés. Cependant, nous et les M23, on a marginalisé les Fayoulou et les autres. Mais nous créons maintenant le cadre qui permet qu'eux aussi s'intègrent, participent, puisque nous discutons déjà avec les camps de Kabila, les camps de Nanga, les camps de Kagame. Mais les camps de la société civile, nous en avons, des églises, des mouvements associatifs qu'on appelle ASBL sans but lucratif. Et nous définissons les cadres des discussions politiques et non politiques avec des acteurs qui ne sont pas les preneurs d'armes et qui ne sont pas jusqu'ici à aucune table de discussion avec nous. Est-ce que c'est difficile de comprendre? Apparemment, c'est là où il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Nous le précisons et que les gens doivent le savoir en tant que tel. Ces dialogues politiques les intéressent parce qu'il y a toujours des concessions. Non, les dialogues... À Doha, mais... Non, mais écoutez un peu. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi... je n'ai pas appris tout le domaine de la vie. Même quand j'ai fait le droit en âge adulte, mais j'ai fait de mon mieux pour comprendre et connaître réellement les droits à mon niveau. Autant que nous continuons à chercher là-dessus, on peut en maîtriser encore davantage, puisque le droit, c'est une grande forêt. Chers compatriotes, il y a ce que nous refusons comme principe dans toute action juridique ou judiciaire, c'est no bis in idem. Je vous ai accusé au parquet de Matete pour le même fait. Nous sommes déjà devant le magistrat au parquet de Matete. Ah, je me suis rendu compte. Non, je viens encore devant le procureur général ici à la Gombe. Pas pour le même fait, mais c'est le double emploi. C'est de l'éternel commencement. Dès lors que nous avons déjà un cadre qui nous convie à cette discussion, ce qui se fait à Doha, c'est la discussion politique. Qu'est-ce que ça s'appelle? C'est un dialogue. Ce qui se fait aux États-Unis, c'est un dialogue. En fait, le dialogue en soi, c'est quoi? Bon, je vais dire dans ma compréhension, c'est parler avec. On peut parler avec soit directement ou à l'intermédiaire des médiateurs. Et c'est ce qui se fait entre toutes ces formations que vous voulez. Maintenant, les processus de ces différents engagements liés de ces différentes tables de négociation courent. Et il y a certains aspects qui évoluent. Et dans la plus grande partie, les engagements de chaque partie traînent encore à se matérialiser. Donc nous sommes déjà en train de pourparler. Entre-temps, nous parlons. C'est là où nous parlons, mais les autres Congolais traînent ici, ils sont en train de faire des sittings, on comprend leurs problèmes, on comprend leurs soucis. Maintenant, ces soucis-là peuvent être répondus en ouvrant un autre cadre. Dans ce moment-là, le dialogue en ouvrant pour Fayoulou, les autres sociétés civiles, l'Église catholique, SNC, devient inclusif par le fait que la partie qui n'était pas incluse est maintenant conviée au dialogue aujourd'hui. Entre-temps, depuis 2 ans et demi, nous continuons déjà à parler avec toutes les parties que vous parlez là-dessus. Quelle discussion encore il y en a? Je ne vois pas en quoi qu'il faut parler des X ou équations. Il n'y a aucune équation. Cette équation est dans leur tête.
nous nous sommes clairs quant à la démarche. Et pour qu'aucun Congolais ne prétexte qu'on ne l'a pas abordé pour discuter avec lui. Oui. Et que les autres aussi assument et s'assument quant à leur appartenance au M23, au AFC, ou à souvent le Congo d'après les rapports des Nations Unies. Donc, assumez-vous en tant que tel. Mwando Simba réclame la participation de Kabila, Katumbi et consorts, Nanga et suite de suite. Et il y a beaucoup d'acteurs politiques qui pensent que même au sein de l'opposition, apparemment, ils jouent. C'est là où moi aussi, j'ai appris. Moi aussi, j'étais naïf comme d'autres opposants que vous êtes en train de citer le nom. Un naïf politique qui pensait que devenir trop bon pour les autres, alors que les autres ne sont pas bons pour vous, vous êtes un bon modèle ou un bon exemple à copier. Non, c'est votre naïveté, vous allez le payer cash. Ces individus-là dont les personnes-là que vous citez les noms plaident ou invoquent leur nom quant à leur sortie médiatique. Lorsqu'ils sont allés à Doha, est-ce qu'ils ont posé sur table cette condition que nous n'allons pas discuter avec vous ici si Fayulu ne vient pas? Nous n'allons pas discuter avec vous ici si Sesanga ne vient pas. Parce que nous n'allons pas discuter avec vous ici si vous ne faites pas. Ce sont les vrais animateurs de non, la attendez un peu. Et à cette époque, il y avait même un certain Kabunda en prison. Oui. Est-ce qu'ils ont même réclamé comme ceux de 1960? Non, nous n'allons pas discuter avec vous ici si Kabunda ne sort pas de la prison. Alors, cette solidarité que les autres plaident, considérons cela comme une façon d'avoir été requis pour le besoin de la cause, puisque je ne vois pas leur plaidoyer. Ou soit les autres vont prêcher pour vous dire nous sommes très bons et ils étaient mauvais. Eh bien, je les appelle des inconscients politiques. Ça ne va pas dans ce sens-là. Tu n'as pas plaidé pour moi. Tu ne m'as pas invité dans la table de négociation. Alors, ce qui s'est discuté à Doha aux États-Unis concernant le Congo. Et il n'y a pas un plus grand Congolais, un plus Congolais qu'un autre. Arrivés là-bas, ils se sont contactés d'être représentés en tant que tels, comme eux-mêmes. Et vous, les plaidoyers que vous faites là, vous êtes des naïfs. Ils sont des naïfs. Apparemment, il n'y aura pas le dialogue, maître, à vous entendre. Mais le dialogue avec qui? Puisque nous parlons. C'est toute la question, maître. Non, mais le dialogue est en cours. Est en cours. Puisque, attention, je dis le dialogue est en cours. Puisque les gens confondent les face-à-face qu'on appelle la discussion directe et pendant qu'on est en train de remplir le préalable pour un dialogue. Ça se déclenche. Parlons, par exemple, du processus électoral et le jour du vote. Est-ce que c'est le jour du vote qu'on appelle processus électoral ou de l'ouverture du fichier, de toutes les opérations? Mais ici, dès lors qu'il y a les médiateurs, après la rencontre avec le président de la République, ils ont déjà même commencé à consulter, à rencontrer des camps. Le dialogue est en cours, non? Ils sont en train déjà de mettre en place le tapis qui va faire ces assises. Et c'est l'ordonnance qui compte. Non, mais c'est pourquoi je vous dis, je suis responsable de mes mots. Je ne peux pas devenir donneur de leçons pour les idiots politiques. Vous comprenez un peu? Le dialogue est en cours, puisque même quand, lorsque les Monseigneur Ejiba, Mbongo et les autres sont sortis du cabinet du président de la République, ils avaient quelle ordonnance pour aller recevoir ceux de l'opposition au centre interdiocésain? C'était déjà une lueur. C'est la parole sur parole. Et sur parole, après, ils ont consenti. Et est-ce que c'est de l'opposition, s'il vous plaît? C'est que tu ne respectes pas ses engagements, il faut l'ordonnance. Je le dis, hein. Ceux qui devraient marcher le 22 ont pu reporter leur marche, sitting ou pression après quelle ordonnance? En politique, ce n'est pas ces ordonnances ou tout ça. C'est la discussion politique et le fait en tant que tel. Les lois de la République ou les ordonnances, les arrêtés sont attaquables, sont révisables, sont modifiables. C'est un engagement ferme. Parce que Tshisekedi était déjà dans cet élan de discuter avec toutes les couches. Et la couche qui manquait, c'est cette couche qui est déjà en cours d'être consultée. On va discuter avec elle. Donc, ici, notez que dans le dialogue, il n'y aura pas la partie Nanga et Kabila, pas puisqu'on ne veut pas discuter avec eux, puisque nous discutons déjà avec eux sous un autre format, un autre cadre. Venir aujourd'hui sur notre format, ça veut dire nous annulons tout.
l'accord américain, les signatures de Doha, de Nairobi, de Luanda, on annule tout, on jette, alors on part à zéro. Selon eux. Maintenant, nous devons les jeter. Pourquoi? Puisque tous ces engagements-là qui ont été pris par des mandataires de deux camps, c'est dans la voie du dialogue pour arriver à la paix. Et comment les faire? Nous continuer et arriver, et à la fin, Fayoulou et les autres vous disent non, nous n'étions pas dedans. Oui. Bon, moi je comprends que Fayoulou et les autres sont très croyants que les autres païens politiques, et ils sont allés dans la table de négociation sans dire nous n'allons pas continuer à parler avec vous si Fayoulou X n'est pas là, enfin, et quand même les évoquent. Bon, s'ils les font de bonne foi, ok. Mais s'ils les font par souci de justifier les fonds perçus par eux, qui ça? Et de ceux qui sont souvent. Oui, puisque c'est eux qui sont de manipulateurs. Oh. La date du 22, ça les a tellement choqués puisque c'est une date qui était mystérieuse. C'est-à-dire quoi? Des agendas cachés étaient dedans et tout pouvoir jouer autour de ce qui allait se faire par cette provocation. Puisque la mobilisation des gens, on savait que ça allait être impossible, faible, et les réalités, l'essoufflement du mouvement terroriste en armes et munitions de l'autre côté, commençait à respirer par l'action politique de ceux à qui on pouvait les amener quelques billets. Alors, couper cette main d'association à Kinshasa et dans des villes où ils n'ont pas le contrôle direct militaire, mais ils veulent maintenant avoir un contrôle politique de pression, ça réduit leur ambition, ça réduit leur action, ça les essouffle. Mais ça, c'est votre lecture. Mais je suis en train de vous dire, vous allez vous rendre compte que c'est la manière dont ils pleurnichent quand les autres se sont ressaisis pour aller dans la voie du dialogue. Et pourtant, quand nous discutions avec eux à Doha et aux États-Unis, Fayoulou ne pleurnichait pas ici. Oui, on les a. Mais regardez comment ils ont pleurniché. Ils pleurent, ils se divisent, ils se discolquent, ils tirent sur tout bout de champ, puisque du millier de ceux qui devraient marcher, du millier de ceux qui allaient marcher le 22, et ils avaient réussi déjà à infiltrer leurs hommes pour faire du mal à la ville et l'armée. La garde républicaine allait s'imposer. Peut-être. Ceux qui sont de l'autre côté doivent vous montrer. Doivent s'assumer. Eux. Doivent s'assumer. Peut-être dans leur objectif, ils veulent faire croire à l'opinion que s'il y a des interlocuteurs avec qui tu sais qu'elle doit considérer discuter, eh bien, c'est eux. Mais là, il n'y a pas de débat de pouvoir puisqu'on discute déjà. Kagame lui-même a boudé Washington les 15. Pas de souci. Même s'il boude ses rendez-vous du 15, mais au moins, on a encore des rendez-vous. Puisqu'il y a d'abord un engagement, puisqu'il y a la signature du gouvernement américain, celui de la RDC et du Rwanda, et les trois parties co-signataires de cet accord, tendant à ramener la paix, ouvrir un champ d'investissement économique à la hauteur de plus de 500 milliards de dollars. À ce moment-là, on attend à ce que ces engagements, ce pourparler-là, donnent effet. Mais entre-temps, nous ne pouvons pas nous empêcher de tendre la main à une autre couche de Congolais qui est aussi une autre façon de voir. Et donc, le dialogue ici, ça sera le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que Kitenge communique et soutient. Le camp de C64, que Christian Mwando et Moïse Katumbi font partie. Et la société civile, en tant que telle, de manière générale, et ils sont pluriels aussi. Entre eux, il y a les églises, les confessions religieuses, je préfère les confessions religieuses. Et je crois que les personnes choisies vont harmoniser les points de vue, et l'ordonnance définira le cadre et les critères de quelle manière les pourparlers vont avoir lié dans cet angle-là que je vous définis, et il faut le comprendre en tant que tel. Mais donc, ce n'est pas que quelqu'un vienne vous dire... Il y a les bruits si... dans les couloirs du palais de la nation, ne peut participer au dialogue que c'est lui qui va s'allier à la cause pour lutter, pour donc condamner le Rwanda. Bon, je ne me fie pas au bruit. Je suis aussi congolais, je peux donner mon point de vue de ce que j'attends du dialogue. Contre le Rwanda. Non, mais au-delà de tout, ce qui nous divise, c'est peut-être l'approche politique et la lecture de ce que nous comptons comme contrat social entre les camps. Mais dans un fond, un opposant, c'est un patriote, c'est un nationaliste, c'est un Congolais. Et si le Rwanda vient
Vous pensez que tous ceux qui meurent à Goma et à Bukavu ont choisi, tu es de la majorité, on te tue, tu es de l'opposition, on t'écarte. Et ces jeunes qui sont tombés pour avoir célébré la victoire des Léopards, est-ce qu'on les a choisis? Et quand on célébrait la victoire ici, est-ce qu'on choisissait le militant de l'IDPS et décidé? C'est tout Congolais était content de voir Léopard faire ce qu'il est en train de le faire. Donc, pour ma part, je ne vois pas en quoi un opposant sera content de voir son pays être dominé, pillé, endeuillé par le Rwanda. Et si tout citoyen congolais, vous vous souviendrez de la France avec les attentats de Charlie Hebdo, avec le concept « Je suis Charlie ». C'est venu de tous les opposants, même Marine Le Pen, hein, l'opposante farouche, le raciste comme on le prétend, on le dit. Marine Le Pen, ceux qui étaient au pouvoir, tout le monde était devenu Charlie, puisque c'est la France qui était visée, et non pas le journal. Le moment où le Congolais, opposant ou c'est de la majorité, comprendront que une agression qui nous vient d'un État, Rwanda ou quelqu'un d'autre, est un acte attentatoire d'abord pour la vie, la survie de l'État congolais et de l'identité congolaise. Et Congolais, il peut être opposant, et le Congolais, il peut être dans la société civile, et Congolais, il peut être dans la majorité, dans le camp de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, dans ce contexte, si nous faisons un bloc, comme peuple, comme nation, et c'est dans cette nation que nous trouvons la loi portant statut d'organisation de l'opposition, de la société civile et les groupes de pression. Donc, pour ma part, je ne vois pas en quoi ça gêne si les Congolais s'unissent contre un envahisseur. Je ne vois pas. Vous pensez qu'en Israël, il n'y a pas d'opposants? Ils sont là. Mais quand Israël fait la guerre en Palestine, avec la Palestine, et les opposants et la majorité, ils considèrent d'abord les ennemis, l'ennemi d'Israël comme les Palestiniens. Et ils s'arrêtent à ce niveau-là. Quand l'Ukraine est en train de se battre contre la Russie, pensez-vous qu'il n'y a pas d'opposants à l'Ukraine? Et ils parlent. Tous s'unissent puisqu'ils ont un ennemi commun qui est la Russie. Et c'est comme cela que des États réfléchis et des politiques ouverts dans leur esprit voient la chose publique et considèrent si la main forcée vient de l'extérieur. Donc, je ne vois pas en quoi nous réunir avec X. Mon frère, vous savez que dans ces pays, il dépaisse. Si vous priez, vous connaissez le Seigneur. Un prophète de votre église pouvait vous dire il y a 15 ans passés que IDPS serait allié au PPRD et qu'ils vont composer une majorité ensemble pour co-gérer l'État ensemble. Qui allait croire à une telle prophétie? Mais FCC cache, c'était quoi? Et quoi? Si nous avons été capables de travailler pour la gestion de l'État, la survie de la République démocratique du Congo, avec ceux qui nous ont brûlés vivants dans notre propre permanence. Maître, c'est aussi ça, on vous dit. Alors, vous trouvez que... Non, s'il vous plaît, attendez que je termine. Vous trouvez que c'est incapable de discuter avec Fayoulou qui était avec nous dans cette soutien à Etienne Tshisekedi. C'est incapable de discuter avec ces Sanga qui étaient même dans l'Union sacrée. Katumbi qui était même dans le présidium de l'Union sacrée. C'est impossible. Bien sûr que non. En quoi? En politique, il n'y a pas de radicaux ou de rabbis éternels. Des rabbis éternels, ce sont des inconscients politiques. Donc moi, je ne vois pas en quoi faire un bloc pour le Congo peut nous gêner. C'est un patrimoine commun, ce pays. Très bien. Celui de Tshisekedi et celui des autres Congolais. Mais nous disons, les dialogues et pour les opposants non armés, qui doivent être inclus, puisque ce sont eux qui étaient écartés, alors que nous discutions déjà avec toutes les fractions qui sont à l'Est et qui se trouvaient à Doha et aux États-Unis. Du moment où ils vous demandent de renoncer à la démarche liée au changement de la Constitution, mais ça sera pas possible, apparemment. Est-ce que nous devons renoncer à quoi? Nous avons mis une loi qui change la Constitution depuis quand? La loi référendum, c'est une loi organique. Je le rappelle et je le dis. Une loi organique, si vous lisez l'esprit de l'article 5, il y a des aspects de loi qui devraient accompagner cet esprit. La loi électorale et la loi sur le référendum. Et la loi sur le référendum. On a mis une loi organique. Et si cette loi organique existe, à quoi ça gêne? À quoi ça gêne? Puisque la loi dite constitutionnelle n'est pas encore débattue et vous ne l'avez même pas ce projet.
Nous, on s'imagine à la table des négociations, les arguments Non, mais que vous pour allez nous, donner pour convaincre Fayoulou, Et Katumbi, ici, attendez un peu. et consorts. Attendez un peu. Mm. Nous ne nous sommes pas cachés. Mm. Moi, je suis de ceux qui n'ont jamais à soutenir le dialogue. Vous savez pourquoi C'est Pourquoi ça aussi, maître. On vous dit, d'où viennent ces revirements? Non, mon des dernières revirement est simple. Mm. Comme citoyen congolais, comme scientifique congolais, cadre et membre de l'IDPS, qui n'est pas oui et amen à l'IDPS, c'est un monde de débat, d'opinion et chacun sa cible. Je soutiens Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'un de nous et qui, celui-ci, est le chef de l'État. Okay. Il a levé d'options, il appelle au dialogue, il attend rassembler le Congolais autour d'un bloc contre l'agresseur. Mon opinion était contre celui dont tu penses aujourd'hui. Étant donné que je le soutiens, je mets de côté mon opinion. Je me rallie à lui. Puisque je l'accompagne, je le soutiens, et ce sont ces idées que je vulgarise dans tous les plateaux et les médias. Voilà pourquoi je n'ai pas changé d'opinion, mais j'ai dit mettre mon opinion de côté pour soutenir celui de l'un de nous, le premier d'entre nous, qui est le président de la République. Quant à ce qui concerne la Constitution, chaque camp a ses idées. Je ne venais pas ici de venir déjà sur ce plateau, vous donner toutes nos stratégies. À ce moment-là, nous nous dévoilons devant les gens avec qui nous allons discuter. Nous avons nos points, mais le président ne s'est pas caché pour parler de la refondation de l'État en Angola. Oui, qu'ici, il faut discuter, on va discuter de la refondation de l'État. Nous avons donné beaucoup d'éléments. Par exemple, le dialogue doit se tenir en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de conditions. Mais s'il faut parler de notre position, ça c'est un débat. Mais je vous dis, le projet de vouloir faire évoluer cette constitution, la réformer, est salutaire. Ne dépend ni de Félix Tshisekedi, mais... Non, c'est un projet de peuple. Ouais, puisque ici, jusqu'ici, aucun politique n'a entrepris une action concrète tendant au changement. Le président avait émis le vœu de réfléchir et de penser à ça. Et les Congolais se sont en appropriés de leur destin. Et qui est mieux pour empêcher un Congolais de penser, de réfléchir? C'est aux Congolais de trancher au moment opportun. Très bien. Maître, on termine avec la dernière question dans peu de minutes. Oubliez Léo Katanga, Martin Kazembe au M23. Nous travaillons pour la population, pas pour jouer un double jeu. Martin Kazembe est cette figure qu'on appelle toujours le président de la République qui a créé une nouvelle classe politique. Oui, c'est ça la nouvelle classe politique. Il a moins de 50 ans, il est jeune. Il n'est pas né en 1960, il n'est pas né en 1950. Il n'est pas né aussi des années où Mobutu était dans la gestion. Ce sont ceux qui sont dans la gestion de la chose publique aujourd'hui à moins de 20 ans de leur gestion. Donc, je dis moins de 20 ans de l'expérience comme gestionnaire. C'est un lieutenant de Etienne Tshisekedi Moulumba, puisqu'il est d'abord un président fédéral de l'IDPS. Et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est cadre de l'IDPS et l'ancien président de l'IDPS. Puisqu'aujourd'hui, il ne peut pas assumer cette responsabilité pour incompatibilité. Il est à 100% ancré dans la vision du président de la République, dans le projet qui est celui de l'IDPS, dans la volonté de servir le peuple et dans ses actions qui y a 12 mois de Okatanga, la population se retrouve. Un palais de justice qui n'a rien à envier. Des routes, des ponts, des tracteurs plus de 200, des engins, les asphaltages et même dans les quartiers défavorisés. Il est le tout dernier. À cette génération ici, il y a ceux qui l'ont précédé. À moins d'une année, il a sillonné chaque territoire qui compose le Haut-Katanga et y avoir tenu une réunion de comité de sécurité provincial et local. Chaque territoire qui compose le Haut-Katanga, il en a déjà été une ou deux fois à 12 mois. Avec une gestion de proximité, d'oreille attentive à la gestion et aucun rapport jusqu'ici
tout ce qui est aucun rapport mauvais, ni les détournements, ni des passations de marché de manière abusive, ni du clientélisme, la gestion saine et orthodoxe des finances de la province. Et des acquisitions qui n'est plus à démontrer puisque le monde entier croit au miracle au Katanga. Et cette province, à la hauteur de ses ambitions, a besoin d'un jeune visionnaire, dynamique, avec un sang du travail, comme celui de Martin Kazembe Choula. C'est pas ce qui rend la province d'être enviée par l'ennemi de la République, la cible. Bon, ils peuvent toujours rêver, hein. Ils rêvent trop, aller au Lualaba, aller au Katanga, tout comme à Tanganyika, ben, c'est leur rêve. L'objectif de ces rêves n'a rien d'autre. Vous connaissez pas l'FDLR de ces rêves? C'est le minerai. Ils ne viennent pas puisqu'ils ne veulent pas la tête de Kazembe, ils veulent venir pour aller puiser dans le minerai, puis ramener au Rwanda. Heureusement qu'on a des lieutenants comme Kazembe et tout le service de sécurité qui s'y emploie pour ne pas donner accès à l'ennemi. Et des personnes qui s'aventurent là dans ce sens-là sont très vite appréhendées et déférées devant qui de droit. Et puis, il a fait beaucoup de tours dans plusieurs territoires avec la démarche liée au changement de la Constitution. Et puis, dans des coins comme Kashobwe, Mitwaba, Kasenga, un coin qui très éveillé sur le plan politique à convaincre par rapport à cette démarche. Ben, c'est puisque d'abord, il faut noter que Kazembe a un atout différent de certains, puisque c'est d'abord un prince. C'est le prince du royaume de Kubankawama. C'est le prince. Le garçon est né, il a ses sœurs, d'héritier du trône. Et c'est son père qui est le roi, sa majesté qui règne en Kubakawama. Et il est un fils du roi. La langue qui est véhiculée, tous les territoires dont vous avez cité, la langue est unique. C'est le Kibemba qu'on a parlé de tous ces territoires. Et quand il arrive, il discute avec ses frères et ses sœurs. Qui de mieux pour convaincre cette couche si difficile qualifiée d'hier de triangle de la mort que Kazembe à ce jour. Ceux qui l'ont précédé n'arrivaient même pas à mettre les pieds dans certaines zones, dans là où vous avez cité. Il y arrive, il discute, il parle avec eux et il dort. Il pose des actions. Il pose des actions et il discute avec eux et il l'adopte. Donc la politique aussi, c'est... Vous pouvez être à Kinshasa, il faut savoir, dans certaines zones associées, des personnes qui ont un crédit, qui ont une image, un respect. Puisque maintenant, en province, on commence à demander c'est le fils de qui? Son père c'est qui? Sa mère c'est qui? Ou il vient d'où? Il va nous parler en lingala ou en français. Vous voyez? Au village, tu sais, quand tu arrives de Kinshasa ou d'ailleurs, vers le village, vous avez votre bouteille d'eau minérale. Vous la buvez, c'est une insulte. Pour eux. Puisque le villageois veut que tu prennes le gobelet là, va à la source, bois l'eau de la source, tu dois t'identifier à eux. Mais les citadins, les gens qui viennent de monde aisé, ça passe pas. Et Kazemba était pêcheur comme tout autre pêcheur à Kasenga et dans les Kashobwe. Il a étudié dans les mêmes écoles là où leurs enfants étudient. Il a quitté le village pour venir à Linilou faire l'université là où leurs enfants font. Il revient. Il explique à ses parents, à sa famille, à tous les autres, il décide de l'envoyer à Lubumbashi comme député provincial. Il revient comme vice-gouverneur ad intérim, il le parle. Donc, ils le connaissent bien. C'est chez lui. C'est dans son monde. Mais ceux qui réfléchissent à autre chose, ils vont juste déstabiliser la calmie, le calme et la stabilité qui règne dans la province. Il dit également, le président Tshisekedi est celui qui a fait parler Paul Kagame comme un communicateur du Rwanda. Mais Kagame est devenu brouhaha, une sorte de perroquet. Il n'est pas différent de Pierrot Rouara. À ce jour où de Bibi Kapinga a qualifié communément Tantina Cartier. Donc, il n'est pas différent d'eux. Il parle à la presse, il communique et Tshisekedi l'a poussé au retranchement médiatique dont il n'a jamais fait montre. C'est un homme qui ne s'exprime pas tout le temps. Et depuis qu'il a affronté le béton congolais, et il devient brouhaha. Et il a été vomi dans le chiquier des nations, dans le concert des nations. Et le Congo est au top, au retour
de grandes décisions, de grandes visibilités, je parle internationale, du monde, Très bien. de grandes vitrines. Après plusieurs bruits dans les réseaux sociaux, Martin Kazembe, par rapport au marché musée, Martin Kazembe dévoile un ambitieux projet de modernisation pour transformer le cœur commercial de Lubumbashi. C'est comme ça que, vous savez, on peut ne pas aimer tout ce qui a été fait. Vous n'allez jamais arriver à Boma sans passer par le pont Maréchal. Et quand vous citez déjà le nom Maréchal, ça vous dit le pont construit par Mobutu, que ceci soit fait par des Japonais ou pas, mais c'est Mobutu. Vous n'allez pas passer par Triomphal sans voir le stade de Martyrs. Vous n'allez pas passer ici par Triomphal sans voir l'amphithéâtre qui est à droite, qui est venu sous Fachi. Vous n'allez pas passer sans voir Kinshasa Arena, les centres financiers, les universités qui poussent modernes de part et d'autre. Et je peux vous ajouter, tout comme vous trouverez qu'il y a une musée qui a été conçue par Kabila, l'immeuble Tembenatin par Kabila, ou l'hôtel du gouvernement au boulevard du 30 juin. Ainsi de suite. Kazembe est en train de laisser ses empreintes, et quand vous considérez tout cela pour une durée dont il entre dans 6 mois l'intérim, c'est louable. Un palais de justice qui restera là pour des générations et qui se souviendront que c'est Martin Kazembe qui a fait. Nous sommes à Lubumbashi avec vous. Le gouvernorat, le nouveau palais, le bâtiment administratif du gouvernorat à l'entrée. Kazembe Moussonda, paix à son âme, c'est son œuvre. Mais cette province a eu combien de gouverneurs? Qui en a laissé des œuvres? Aujourd'hui, Kazembe est mort. Nathan a suivi son père. Mais quand vous êtes au gouvernorat, tout de suite, vous pouvez voir les œuvres qui parlent de Kazembe Moussonda. Et Kazembe porte le même nom de bâtisseur. Ah, le bâtisseur. Le gouverneur bâtisseur, puisque pourquoi on lui a donné ce nom? La durée de sa gestion à ce jour et ce qu'il est en train d'accomplir, c'est énorme. Et les Katanga, de manière générale, dans sa grande agglomération, ne contient ou n'a aucun marché moderne. Et il veut être le premier à le faire. Et le Congo n'en avait même pas. C'est le tout premier. Nous en avons Kinshasa. Kinshasa, c'est la première ville du pays. Et Lubumbashi est la seconde ville. Et pourquoi pas imiter un marché à 3 niveaux, avec un parking souterrain de véhicules, de 300 véhicules, et qui peut compter des dizaines de milliers de personnes qui peuvent marcher dans ces marchés. Beaucoup s'acharnent contre le projet. Mais je crois que c'est la méthode de l'œuf et l'omelette. On ne peut pas manger l'omelette sans casser un œuf. J'espère que ça va préjudicer réellement les vendeurs, les vendeurs et les vendeuses, même des gens qui se débrillaient ou des agents de l'État qui gagnaient un petit tout peu dedans. Régulièrement. Ou alors, il y a nécessité qu'on accepte, mais c'est pour le bien de tous. La régularité dans le paiement des salaires n'est plus à démontrer. Entre le 22, le 23, à la limite le 25, tout le monde a son argent dans son compte. Et là, c'est le miracle Martin Kazembe Choula. Notre demande n'est pas trop. Nous votre demande est surtout un message aux commissionnaires qui vous appelaient et qui sont ici pour le commissionnaire, les vendeurs des illusions, ils sont maudits. Ce sont des sorciers politiques. Je ne suis pas pour eux. Moi, je m'adresse au président, aux autorités de l'Union sacrée, au chef de notre parti AK47, que en regardant, en considérant ce que Kazembe fait, je propose à ce que cet homme soit soutenu à Kinshasa par des hautes institutions, soit soutenu par des hauts Katangais qui veulent le développement et la stabilité dans leur province. Et la demande que je peux faire au chef de l'État et à tous ceux qui peuvent influer à l'oreille du chef, c'est le maintien de celui-ci pour tout ce que nous considérons, nous voyons à Lubumbashi et dans l'arrière au Katanga, donc les territoires et les cités, les villes, il faut qu'ils soient maintenus et accompagnés en tant que tels. Toutefois, la décision du chef vaut une décision que nous tous nous pouvons soutenir, mais ce n'est qu'une proposition à celui-ci et je préfère bien qu'il prenne acte de cette proposition. C'est important pour le bien-être de tous. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. C'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines. Mesdames et messieurs, je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République.